Il était environ 14 heures à Lagos, et le soleil brûlait la peau comme un fer rouge. Les rues piétonnes du centre-ville vibraient d'une cacophonie incessante, klaxons stridents des voitures, cris des marchands ambulants hélant les passants, pas précipités de la foule se croisant dans un chaos organisé. La chaleur était étouffante, collant les vêtements à la peau. Au cœur d'un carrefour animé, Adra Okoye se tenait immobile, attendant une brèche dans le flot de véhicules pour traverser. Elle n'avait rien d'extraordinaire à première vue, une jeune femme vêtue d'une robe simple, un sac plastique usé à la main, le visage marqué par la fatigue. Pourtant, sous cette apparence modeste se cachait une vérité bien différente. Adra n'était pas une passante ordinaire. Fille de Chief Benson Okoye, l'un des hommes d'affaires les plus puissants du Nigeria, elle était revenue 2 semaines plus tôt après 7 ans d'études à Londres. Propriétaire d'un empire d'entreprises à Lagos, son père était respecté dans tout le pays, mais Adra refusait d'afficher sa richesse. Esséurée par la superficialité des jugements basés sur l'argent et l'apparence, elle avait décidé de mener une expérience sociale. Se fondre dans la masse, déguisée en fille du peuple, pour observer comment le monde la traiterait. Ce jour-là, elle allait obtenir une réponse qu'elle n'oublierait jamais. Soudain, son regard fut attiré par une vieille femme au bord de la chaussée. Frêle, tremblante, elle peinait à avancer, ses yeux écarquillés de peur face aux voitures filant à toute allure. Sans réfléchir, Adra s'approcha rapidement et saisit doucement son bras. « Madame, laissez-moi vous aider à traverser », murmura-t-elle avec une douceur sincère. La vieille femme, reconnaissante, posa une main ridée sur la sienne. « Que Dieu te bénisse, ma fille », répondit-elle dans un souffle. Ensemble, elles entamèrent une traversée prudente, pas à pas, à travers la circulation rugissante. Arrivée de l'autre côté, Adra relâcha un soupir de soulagement. Mais en pivotant, son coude effleura accidentellement le rétroviseur d'une Mercedes-Benz noire garée au bord de la route. Le geste, à peine perceptible, passa inaperçu pour elle. Elle n'eut pas le temps de s'en rendre compte, la portière s'ouvrit brusquement, et un homme en surgit, le visage tordu de colère. Grand, vêtu d'un costume noir taillé sur mesure, chaussé de souliers impeccablement cirés, il portait des lunettes de soleil qui masquaient ses yeux. Tout en lui criait l'autorité et la richesse, comme s'il était habitué à ce que le monde plie devant lui. « Vous êtes stupide ou quoi ?» lança-t-il, ôtant ses lunettes pour la fusiller du regard. Adra, tenant toujours la main de la vieille femme, s'arrêta, confuse. « Monsieur, vous avez touché ma voiture. Savez-vous seulement combien elle coûte ?» cria-t-il encore, s'avançant vers elle d'un pas menaçant. Elle jeta un coup d'œil à la voiture, secouant la tête, désemparée. « Monsieur, je ne m'en étais même pas rendu compte. » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Mais avant qu'elle puisse finir, il leva la main et la gifla violemment. Le claquement résonna dans la rue comme un coup de tonnerre. Instantanément, un silence pesant s'abattit. Les passants s'immobilisèrent, les regards convergèrent vers eux. La joue d'Adra s'empourpra, une douleur cuisante irradiant son visage. Le sac plastique glissa de sa main et atterrit doucement à ses pieds. Figée, les yeux écarquillés, elle resta là, incapable de croire ce qui venait de se passer. « Regardez-vous » poursuivit l'homme, pointant un doigt accusateur. « Les gens comme vous touchent toujours ce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Savez-vous seulement qui je suis ?» Adra voulut répondre, se défendre, mais les mots s'évanouirent dans sa gorge. Ses joues brûlaient, non seulement de la gifle, mais d'une humiliation profonde. Des larmes menacèrent de couler, mais elle les retint. Autour d'eux, la foule observait. Certains secouaient la tête, d'autres détournaient les yeux, mal à l'aise. Quelques-uns sortirent leur téléphone, filmant discrètement, mais personne n'intervint. Personne ne prit sa défense. La vieille femme, toujours à ses côtés, serra sa main plus fort. « Ma fille, laisse-le » murmura-t-elle. « Dieu nous voit. » Ces mots, simples mais lourds de sagesse, ramenèrent Adra à elle. Lentement, elle se baissa pour ramasser son sac. Prenant une profonde inspiration, elle dit d'une voix à peine audible, « Madame, allons-y », sans un cri, sans une larme, sans se débattre, elle se retourna. La tête baissée, elle s'éloigna sous les regards silencieux de la foule, portant son humiliation comme un fardeau invisible. La vieille femme, cramponnée à son bras, marchait avec elle, son pas fragile mais déterminé. L'homme, lui, ricana avec mépris. Il sortit un mouchoir blanc, essuya bruyamment le rétroviseur comme pour effacer une souillure, puis remonta dans sa voiture. La Mercedes démarra dans un vrombissement, et il disparut comme si l'incident n'avait jamais eu lieu. Ce qu'il ignorait, c'était que la jeune femme qu'il venait d'humilier n'était pas une inconnue insignifiante. Adra Okoye, sous ses vêtements modestes, était une héritière, une femme de caractère dont le nom et le visage allaient bientôt bouleverser sa vie. De retour chez elle, Adra s'enferma dans sa chambre. Assise face à son miroir, elle effleura sa joue encore sensible, le regard perdu. La douleur physique n'était rien comparée à celle qui lui serrait le cœur. Elle revoyait le visage furieux de l'homme,
sa voix pleine de dédain, ses yeux qui la toisaient comme si elle n'était rien. Des larmes montèrent, mais elle les essuya d'un geste brusque. Elle s'était juré, des années plus tôt, de ne plus jamais pleurer pour quiconque. Pourtant, cet incident, si brutal, si injuste, ébranlait sa résolution. Son expérience sociale, conçue pour révéler la vérité sur la nature humaine, lui avait donné une leçon cruelle. Le mépris frappe sans distinction, et la richesse ne protège pas toujours. Pendant ce temps, de l'autre côté de Lagos, dans un immeuble de verre scintillant, l'homme à la Mercedes s'installait à son bureau. Tinde Adesina, jeune PDG de Luxwear, une marque de mode en pleine ascension, était une figure respectée, admirée, parfois crainte. À seulement 30 ans, il avait bâti un empire, collectionnant argent, pouvoir et reconnaissance. Pourtant, sous cette façade de succès, il se sentait vide. Impitoyable en affaires, arrogant dans ses rapports humains, il s'était convaincu que la dureté était le prix de la réussite. Les visages des gens qu'il blessait, comme celui d'Adra, n'étaient pour lui que des ombres fugaces, des détails insignifiants dans sa quête de grandeur. Assis dans son fauteuil en cuir, il avait déjà oublié l'incident de la rue. Sa journée se poursuivit, rythmée par des réunions, des appels et des décisions stratégiques, et la jeune femme disparut de sa mémoire. Mais le destin, lui, n'oublie rien. 2 jours plus tard, Chief Benson Okoye convoqua Adra dans son bureau privé, une pièce élégante aux murs ornés de tableaux et de souvenirs d'une vie de succès. « Ma fille, dit-il d'une voix posée, il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. » Adra s'assit, attentive, bien qu'encore marquée par l'incident. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» Son père la regarda avec une gravité inhabituelle. « Depuis ton enfance, nous avons conclu un accord avec une autre famille, celle de mon vieil ami, Monsieur Adesina. Pour consolider nos affaires et renforcer nos liens, nous avons décidé que tu épouserais son fils. » Adra sentit son cœur s'arrêter. « Marié ? Papa, tu ne m'en avais jamais parlé. » protesta-t-elle, incrédule. Chief Benson hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Je voulais que tu termines tes études d'abord, que tu deviennes la femme forte que tu es aujourd'hui. Le moment est venu. » Les 2 familles ont organisé une rencontre demain soir, lors d'un dîner privé. Adra resta silencieuse. Bien qu'ébranlée, elle faisait confiance à son père. S'il avait choisi cet homme, il devait y avoir une raison. Elle acquiesça, ignorant que le destin lui réservait une surprise aussi cruelle qu'inattendue. Au même moment, dans une autre partie de la ville, Tinde recevait une nouvelle similaire. Son père, un homme d'affaires à la voix autoritaire, le convoqua dans son bureau. « Tinde, il est temps de te poser, déclara-t-il sans détour. Nous avons arrangé ton mariage avec la fille de Chief Okoye, issue d'une famille parmi les plus respectées du pays. » Tinde fronça les sourcils, agacé. « Papa, tu as décidé ça sans même me consulter ?» Son père balaya l'objection d'un geste. « Elle est intelligente, éduquée à l'étranger, belle. Tu me remercieras plus tard. La décision est prise, vous vous rencontrerez demain soir. » À contre-cœur, Tinde céda, ignorant qu'il avait déjà croisé sa fiancée dans des circonstances dramatiques. Le lendemain soir, les 2 familles se réunirent dans un restaurant chic au cœur de Lagos. L'atmosphère était raffinée, lumière tamisée, musique douce en fond, serveur glissant avec aisance entre les tables. Adra arriva la première avec ses parents, vêtue d'une robe élégante qui soulignait sa grâce naturelle. Ses cheveux, soigneusement coiffés, encadraient un visage paré de bijoux discrets mais coûteux. Elle n'avait plus rien de la fille simple humiliée dans la rue. Pourtant, sous son apparence assurée, une nervosité la rongeait. Elle ignorait encore à quel point cette soirée allait bouleverser sa vie. Quelques minutes plus tard, Tinde entra avec ses parents. Impeccablement vêtu d'un costume sombre, il affichait un sourire poli qui masquait son irritation. Il détestait l'idée d'un mariage arrangé, mais il n'avait pas le choix, son père avait insisté, et il devait obéir. Les familles échangèrent des salutations chaleureuses, des poignées de main et des compliments. L'ambiance était joyeuse, presque festive. Puis vint le moment fatidique. Chief Benson, rayonnant de fierté, déclara « Adra, voici Tinde Adesina, le jeune homme dont nous t'avons parlé, ton futur mari. » Adra se tourna lentement, un sourire hésitant aux lèvres. Mais en croisant le regard de Tinde, son visage se figea. Son cœur fit un bond, et une vague de chaleur envahit son corps. Devant elle se tenait l'homme qui l'avait giflé, celui dont les mots cruels résonnaient encore dans sa tête. Tinde, de son côté, sentit son sourire s'effacer. Une étrange familiarité le frappa, et, en scrutant ses traits, il comprit peu à peu. « Non, c'est impossible », pensa-t-il, tandis qu'un frisson lui parcourait l'échine. Un silence tendu s'installa, si palpable qu'il attira l'attention des parents. « Tout va bien ?» demanda Chief Benson, percevant la gêne. « Oui », répondit Tinde précipitamment, tentant de reprendre contenance. Adra, elle, resta muette, submergée par un tourbillon d'émotions.
colère, embarras, trahison. Comment le destin pouvait-il être aussi cruel? Pendant que leurs parents, inconscients du drame, entamaient une discussion sur les préparatifs du mariage, Adra murmura « Excusez-moi, j'ai besoin d'air ». Sans attendre, elle se dirigea vers le balcon, le cœur battant à tout rompre. Tinde, poussé par un mélange de culpabilité et de confusion, la suivit. Dehors, sous les lumières scintillantes de Lagos, ils restèrent silencieux un long moment, face à face, comme deux étrangers liés par un passé qu'ils n'avaient pas encore pleinement saisi. Adra finit par se tourner vers lui, les yeux froids. « M'as-tu seulement reconnu ce jour-là » demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion contenue. Tinde baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Tu m'as giflé devant tout le monde » poursuivit-elle, amère. « Tu m'as humilié, et maintenant, nous sommes censés nous marier ?» Adra, tenta-t-il, mais elle l'interrompit. « Tu ne savais même pas qui j'étais. Mais ça n'aurait pas dû compter. Tu aurais dû me respecter, point final. » Ces mots, durs et vrais, le frappèrent comme une seconde gifle. Il savait qu'elle avait raison. « Je suis désolé » murmura-t-il enfin, la voix brisée par la honte. Adra le dévisagea, ses yeux scrutant son visage comme pour y chercher une trace de l'homme qu'il aurait pu être. « Tu n'es plus le garçon que je connaissais » lâcha-t-elle soudain, une douleur profonde dans la voix. Tinde releva la tête, déconcertée. « Que veux-tu dire » Elle soupira, détournant les yeux vers l'horizon. « Tinde, tu ne te souviens vraiment pas de moi, n'est-ce pas ?» Ces mots ouvrirent une brèche dans le mur du temps. Lentement, des souvenirs enfouis refirent surface. Des années plus tôt, dans un petit village du Nigeria, Adra et Tinde étaient inséparables. Enfants, ils passaient leur journée sous un manguier, partageant des rêves, des rires, des secrets. Ils se promettaient de ne jamais s'oublier, scellant leur amitié par un bracelet qu'Adra offrit à Tinde avant son départ pour Londres. Mais la distance, les années, et les chemins divergents de leur vie avaient effacé ces moments. Jusqu'à ce soir. « Es-tu Adra, du village » balbutia Tinde, la voix tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent alors que la vérité s'imposait. « Oui » répondit-elle, les larmes aux yeux. « La même Adra que tu as giflée sans un regard. » Tinde sentit son cœur se serrer, submergé par une vague de culpabilité. Il avait humilié, sans le savoir, celle qui avait été sa meilleure amie, celle qui, jadis, représentait tout pour lui. La révélation était aussi douloureuse pour lui que pour elle. Comment avait-il pu devenir cet homme, si loin du garçon qu'elle avait aimé? Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Adra, profondément blessée, refusait les excuses répétées de Tinde aux messages, fleurs, lettres sincères. Chaque tentative ravivait la douleur de l'humiliation publique, le son de la gifle, le mépris dans ses yeux. Leurs parents, percevant l'attention sans en comprendre la cause, s'inquiétaient pour le mariage. La mère de Tinde, une femme douce mais déterminée, rendit visite à Adra pour plaider la cause de son fils. « Ma chère, il a ses défauts, mais c'est un homme bien au fond. Peux-tu lui pardonner » Adra, polie mais ferme, répondit « Je ne reconnais plus le garçon que j'aimais. » Tinde, lui, sombrait dans un mélange de remords et de désespoir. Il ne pouvait ni manger ni dormir, hanté par le visage d'Adra, par ses mots cinglants, par la vérité qu'elle lui avait jetée au visage. Il avait cru que le succès justifiait tout, l'arrogance, la dureté, le mépris. Mais cette rencontre l'avait forcé à se regarder en face, et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Déterminé à changer, il prit une décision radicale. Lors d'une déclaration publique, diffusée dans les médias de Lagos, il s'exprima avec une humilité inhabituelle. « J'ai blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Cette personne mérite mieux que moi. Si elle choisit de me pardonner, ce sera sa décision, et je l'honorerai. » Ce geste, inattendu, toucha Adra, bien qu'elle ne fût pas encore prête à pardonner. Elle se plongea dans des œuvres caritatives, cherchant du sens dans un monde qui lui semblait souvent cruel. Un jour, elle entendit parler d'un nouveau centre pour jeunes défavorisés, créé anonymement à Lagos. Curieuse, elle s'y rendit. À sa stupéfaction, elle y trouva Tinde, vêtue simplement, jouant avec les enfants, enseignant, riant avec une sincérité qu'elle ne lui connaissait plus. Il n'y avait ni caméra ni spectateur, juste un homme qui semblait avoir retrouvé une part de son âme. Leurs regards se croisèrent, et Tinde s'approcha doucement. « J'ai construit cet endroit pour toi, dit-il, sans attendre quoi que ce soit en retour. Pas pour te reconquérir, mais pour te remercier. Tu m'as montré qui je ne veux plus être. » Ces mots, dépourvus d'artifice, touchèrent Adra au plus profond. Elle vit, dans ses yeux, une lueur du garçon qu'elle avait connu sous le manguier, celui qui partageait ses rêves et protégeait ses secrets. Les semaines passèrent, et la confiance, bien que fragile, commença à renaître. Un soir, Tinde se présenta chez les Okoye, tenant dans sa main le bracelet qu'Adra lui avait offert enfant. Devant sa famille, il s'agenouilla, humble. « Adra, dit-il, la voix tremblante, peux-tu me pardonner ?
Me laisser passer ma vie à réparer mes erreurs? Les larmes aux yeux, elle regarda le bracelet, symbole d'une promesse brisée mais jamais oubliée. Les souvenirs affluèrent aux les rires, les jeux, l'innocence de leur enfance. Enfin, elle tendit la main, prit le bracelet et murmura « oui ». Leur mariage, simple et intime, eut lieu sous un manguier, dans le village où tout avait commencé. Entourés de leur famille et de quelques proches, ils renouvelèrent non seulement leurs vœux, mais aussi la promesse d'enfance qu'ils avaient failli perdre. La gifle, si douloureuse soit-elle, avait marqué le début d'une transformation pour Tinde, qui apprit l'humilité, et pour Adra, qui trouva la force de pardonner. Les cicatrices s'effacèrent avec le temps, remplacées par un amour bâti sur la vérité et le respect. Leur histoire devint une leçon à Lagos et au-delà, traiter toujours autrui avec bonté, car le destin peut transformer des inconnus en famille, et la fierté en regret. Adra et Tinde, autrefois séparés par une gifle, trouvèrent dans leur passé commun la force de construire un avenir ensemble, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent guérir avec du temps, du courage et un cœur ouvert.